Ok. Alors, je continue. Dans la créativité, on touche un peu à différentes choses. Alors, il faut bien comprendre que ce qu'on est en train de voir ici, ce n'est pas une recette. Vous allez souvent trouver sur Internet des recettes, des tutoriaux qui sont des recettes. Différentes étapes. Attention à ce genre de tutoriaux parce que Photoshop, il faut plutôt avoir une approche différente avec lui. Dans Photoshop, il faut plutôt apprendre à utiliser tous les outils et puis vous-même les combiner sans suivre de recettes. C'est le danger des recettes, ça tue un peu la créativité. Donc là, on est en train de faire des tests, mais ne vous dites pas, tiens, ça c'est la manière de transformer une image de décor en une espèce de dessin coloré. Non, c'est juste des tests. C'est du cas par cas à chaque fois dans Photoshop. Alors, j'active le calque d'arrière-plan maintenant, parce que je trouve que c'est pas mal au niveau des couleurs. Enfin, je suis en train de dire ça juste pour l'exercice. Hein. Supposons que je trouve que c'est pas mal au niveau des couleurs, mais ceci dit, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas. Qu'est-ce que c'est une belle image? Qu'est-ce que c'est une bonne image? Ça dépend de l'utilisation. Hein. Regardez, typiquement, il faut rentrer dans la culture, je veux dire, c'est culturel. Hein. Le ciblage du public, si je mets une image d'un certain type qui est considérée comme bonne à un certain public, ça va être considéré comme pourri, et inversement. Donc c'est vraiment du cas par cas aussi au niveau du choix esthétique. Ça aussi, c'est difficile à comprendre que qu'est-ce que c'est une bonne image? C'est difficile de le dire. C'est une image qui fonctionne avec un certain public. Voilà, hein, c'est tout. Bon, alors ici, on a activé le calque d'arrière-plan et je voudrais supprimer du détail. Bien, je vais mettre du flou. Filtre, flou, flou gaussien par exemple. Ou flou de surface. Nous, on va essayer flou gaussien, c'est le plus basique pour commencer. Filtre, flou, flou gaussien. Voilà. Alors, vous cochez la case aperçu et vous augmentez le flou et vous voyez que ça enlève du détail, forcément. Ça se voit là, quand je clique, quand j'appuie, on voit l'avant-après. Bon, c'est une image qui était déjà avec peu de détails parce qu'elle était déjà fort agrandie. Mais malgré tout, quand on ajoute du flou, on voit que ça enlève du détail. Voilà. Vous cliquez sur OK, et voilà. Vous avez vu comment enlever éventuellement du détail dans le décor pour que ce soit moins vibrant. Bon, mais sauf que là, on ne peut pas le modifier une fois qu'il est mis. On a fait du destructif, donc on va faire édition annulée. Avant de mettre le flou, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben oui, on va faire un clic droit à droite du nom du calque, convertir en objet dynamique. Voilà, maintenant c'est un objet dynamique. Ça n'a rien changé au niveau des couleurs. On a juste mis les pixels dans un calque conteneur, un objet dynamique. Et quand maintenant je vais dans filtre flou gaussien, OK, eh bien il apparaît sous forme de filtre dynamique dans la palette des calques. Donc je vais pouvoir même double-cliquer sur lui pour aller le remodifier. Voilà. Waouh. Si on croirait voir une pochette des années 70. Hein. Ça fait peur. Ça va? Mais ceci dit, ça peut être intéressant. Hein. On voit des images comme ça dans les magasins pour décorer certains magasins, oui, de vêtements notamment. Oui. Alors, vous vous souvenez qu'on avait utilisé un dégradé dans un masque de fusion de calque de réglage. On avait fait ça hein, pour faire un réglage progressif. Mais on peut faire la même chose pour le filtre. Ceci, c'est un masque de fusion. Si vous cliquez sur lui, il est encadré. Vous allez pouvoir prendre l'outil dégradé. Et avec un dégradé du noir au blanc, pour bien faire, en application linéaire, vous allez pouvoir tracer sur l'image en ayant bien ceci encadré, bien sûr.
pour faire en sorte que le filtre n'agisse pas à certains endroits. Donc là, par exemple, avec le dégradé que je viens de faire, le filtre n'agit pas sur le dessus, il agit complètement en dessous, et progressivement, il agit plus ou moins, en fait, suivant l'intensité de gris. Et alors, vous le faites agir dans un sens ou l'autre. Je veux dire, vous le tracez dans un sens ou l'autre. Je vous rappelle qu'il n'y a pas besoin d'annuler un dégradé pour en remettre un autre. Les dégradés sont recouvrants ici. On est en mode d'application normale 100%. Donc, on refait les dégradés autant de fois qu'on veut. Un dégradé radial, cette fois-ci, je vais tester ça. Dégradé radial. Voilà. Dégradé radial inversé, je clique sur inversé. Donc, c'est-à-dire que plutôt que d'en avoir un qui est sombre, je vais en avoir un qui est clair en traçant à nouveau, bien sûr. Voilà. Donc, les détails ne se trouvent que aux extérieurs, puisque les extérieurs ne subissent pas le filtre. Quand c'est clair, ça laisse subir le filtre. Quand c'est foncé, ça empêche que le filtre agisse. Voilà, et ça peut être intéressant de faire un peu varier la matière, que le filtre n'agisse pas de la même manière partout. Bien. Quand vous faites ce genre de choses, il faut enregistrer régulièrement parce que parfois, vous allez tomber sur quelque chose de bien et en essayant d'améliorer, ça va empirer. Donc, le fait d'enregistrer régulièrement sous un nom différent va vous permettre de stocker les différentes versions pour faire vos recherches. Et voilà, et là, je vais aller rechercher avec d'autres types de dégradés. Là, je suis revenu sur le calque de réglage courbe de transfert de dégradés. Et je fais d'autres tests. Voilà. Je peux venir retravailler à nouveau sur le filtre. Double-cliquer sur flou gaussien. Vous voyez, on a déjà plein de possibilités de transformer les choses ici. C'est assez dingue. Donc, qu'est-ce qui nous permet, pour modifier l'image ici, qu'est-ce qu'on a à notre disposition? Et c'est une image toute simple. Il faut bien dire, ici, c'est un photomontage tout simple. Et pourtant, on a déjà plusieurs choses. On a le flou gaussien qui se met sur une partie de l'image parce que deuxième manière de modifier, j'ai le masque de fusion du flou gaussien. Donc, première manière, le flou gaussien sur l'arrière-plan. Deuxième manière, le modulé, l'application du flou gaussien. Ensuite, j'ai un réglage ici de teinte de saturation, mais là, il ne me sert pas à grand-chose. Il ne sait pas vraiment faire grand-chose. Mais j'ai une troisième manière de modifier les choses, c'est le réglage des courbes, qui, dans ce cas-ci, fait une solarisation. Quatrième manière, c'est le dégradé, courbe de transfert de dégradé. Oui, c'est ça, hein, je dis bien. 1, 2, 3, 4. 4 paramètres. Et qui peuvent être réglés chacun différemment, et ça fait plein de possibilités, en fait. Donc, dites-vous bien que si vous n'enregistrez pas les images régulièrement sous un certain nom, vous risquez de perdre un truc que vous avez fait et que vous trouviez sympa. Ah oui, et puis j'ai oublié aussi que, oui, courbe de transfert de dégradé. Oui, on a la possibilité d'aller modifier aussi les couleurs du dégradé, bien sûr. Voilà. Ok. Donc, délire créatif dans Photoshop. Bon, ça peut être reposant, hein, et ça peut donner des choses bien.
Alors, vous voulez voir l'avant-après. Eh bien, pour voir comment c'était avant réglage, il va falloir enlever les yeux en face des réglages. Vous voyez que je fais un clic et glisser en fait. Hein. Les yeux en face des réglages et en face de flou gaussien également. Et ça, vous avez donc l'image sans modification. Pour revoir avec la modification, il va falloir réafficher le flou gaussien, réafficher les calques de réglage. Vous avez avec modification. Mais parfois c'est compliqué parce que vous avez plein de calques et aller commencer à enlever les yeux en face de certains calques, puis les remettre, c'est quand même long. J'aimerais pouvoir en un clic voir l'avant-après. Et bien pour ça vous avez un système qui vous permet d'enregistrer les yeux, enregistrer ce qui est affiché ou pas. Par exemple, je peux enregistrer que, tiens, voilà la configuration d'affichage des calques pour avoir l'image non filtrée, non modifiée, et voilà la configuration pour l'avoir filtrée. Et ça, c'est la palette composition de calques qui vous permet de faire ça. On va aller jeter un coup d'œil dessus. Menu fenêtre, composition de calques. Très pratique quand vous voulez montrer à un client différentes versions d'un document en n'ouvrant qu'un seul document en fait. Vous allez pouvoir gérer comme ça les choses. C'est ce qu'on va faire ici. Alors, vous affichez par exemple tous vos calques de réglage et votre filtre de flou gaussien. Et vous allez dans le menu de la palette composition de calques. Nouvelle composition de calque. On obtient la même chose quand on clique sur le bloc de feuilles, ceci dit en passant. Voilà. Et on peut l'appeler avec réglage bleu, par exemple, bleu psyché. Ah oui, on peut même mettre un commentaire. Voilà. Ce genre de brôle, quoi. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est juste la visibilité du calque qu'on va stocker dans la nouvelle composition de calque. OK. Ensuite, je vais enlever les yeux en face des calques de réglage. En face du flou gaussien, je ne suis pas certain que le flou gaussien, l'œil en face du flou gaussien va être intégré à la composition de calque. Hein. Par contre, là, les calques, les yeux en face des calques de réglage, oui. Alors on y va, nouvelle composition de calque, que je vais appeler sans réglage sur le fond. OK. Eh bien, on va essayer maintenant de passer de l'un à l'autre. Et comme prévu, l'œil en face du flou gaussien n'est pas pris en compte. Alors, pour passer de l'un à l'autre, il suffit de cliquer sur la petite case ici de composition de calque qui s'appelle sans réglage sur le fond. Vous passez directement à avec réglage bleu psyché. Mais il y a juste un problème, c'est que le flou gaussien ne se réenclenche pas en fait. Et il apporte quand même énormément de choses. Hein. Vous voyez que sans flou gaussien, avec flou gaussien, ça change toute l'image. Donc c'est le problème. C'est le problème de la palette de composition de calque actuellement, c'est que ah oui, et si je repasse à 100 réglages sur le fond, le flou gaussien reste enclenché. Donc lui, la visibilité du filtre, il ne la prend pas. Malheureusement. Mais enfin, ça peut quand même vous aider beaucoup. Il faut juste penser qu'il faut réenclencher les filtres. Bon, maintenant, sinon, l'autre solution, c'est de faire un export de plusieurs documents et de les montrer côte à côte. Et ça, on verra. C'est quelque chose d'intéressant. En synchronisant les zooms et les panoramiques sur plein de documents, vous allez pouvoir montrer côte à côte différentes versions pour pouvoir choisir. Et être créatif, c'est faire des choix. Je vous avais déjà dit, si vous pensez que vous n'êtes pas très créatif, on ne sait jamais,
sachez qu'il suffit de générer différentes versions et de choisir chaque fois la plus adéquate.